Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Apparemment, un beau dimanche ensoleillé, parce que là, il est 9h30 et le ciel, il est bien bleu. Ça va peut-être changer au cours de la journée, mais pour l'instant, profitons-en. Il fait beau. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà. Moi, c'était cool. C'était une bonne semaine. J'ai fait pas mal de choses. Voilà. J'ai fait pas mal de choses. J'ai... comme vous avez dû, pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez vu que j'avais réussi à avoir des vidéos donc pour tous les jours. Voilà. La semaine qui arrive, eh bien, il y en a aussi, pas pour toute la semaine, mais j'en ai pour au moins la moitié de la semaine. Donc, disons, j'ai bien bossé, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses aussi que j'ai pas fait en vidéo. Voilà. J'ai... enfin, bref... j'ai eu du monde, j'ai joué, j'ai fait tout un tas de petites choses. Et alors déjà, je vais commencer par donc la semaine qui vient de se passer. Vous avez eu pas mal de vidéos, vous avez eu des hauls, voilà. Enfin, un haul déjà. Temu, alors c'est... comment dire, j'étais hyper contente de ce haul. Comment dire... j'ai reçu tous mes cadeaux. Voilà, ça y est. Non, je mens. Non, 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 non. Normalement, j'étais censée avoir reçu tous les cadeaux aujourd'hui. Donc, puisque le samedi, je devais en avoir 2. Et en fait, j'en ai eu qu'un. Donc, il m'en manque encore un. Mais, écoutez, jusqu'à présent, dans l'ensemble, je suis assez contente. Vous avez été pas mal à réagir par rapport à la vidéo, donc au haul de Temu, par rapport au cadeau, tout ça. J'étais contente si ça vous a servi ce que je vous ai expliqué, hein. Et encore une fois, si vous n'avez pas tout, voilà, et vous pouvez aller sur la chaîne de Sophie Créa, Sophie, puisqu'elle aussi, elle explique bien, et Marina aussi. Voilà. J'ai, comment dire ça, oui, j'ai eu d'autres copinettes qui m'ont mis d'autres renseignements en dessous. Alors, attendez, parce que je ne sais pas si ça peut servir, mais si vous n'avez pas lu, je peux vous lire, voilà. Alors, les commentaires, j'ai du retard, je n'ai pas répondu, mais j'ai tout lu, hein, mais j'ai pas eu beaucoup de... Comme je vous ai dit, en fait, j'étais occupée, donc j'ai pas... voilà. Là, j'avais eu tout un laïus de Sissi. Donc, elle avait marqué « Bonjour à tous, si je peux partager mon expérience Temu pour les cadeaux. Plus tu commandes des cadeaux chers, plus ta commande doit avoir un montant important pour être validée. Le prix des cadeaux est souvent un peu plus cher que le prix le plus bas que l'on peut trouver sur Temu normalement. Les ajustements de prix, c'est une fois par jour pendant 30 jours. Ça, je vous l'avais dit, mais moi, je faisais plusieurs fois, mais bon, elle dit que c'est qu'une fois par jour. Moi, dans la même journée, ça m'est déjà arrivé de faire une fois le matin et il n'y avait rien et le soir il y avait. Alors je sais pas trop, voilà. J'ai pas fait attention à ça si c'était une journée ou pas. En fait, pour dire la vérité, quand j'y pense, j'y vais et je le fais. S'il y a, il y a pas, il y a pas. Voilà. D'ailleurs, en parlant avec vous là, eh bien, je vais le faire. Voilà, comme ça, comment dire, hop, en direct, je vous dirai si j'ai eu quelque chose ou pas, puisque c'est 30 jours et que là, j'ai les 2 commandes, puisqu'il y a celle aussi que vous allez avoir la semaine prochaine. Oui, vendredi, vous avez un haul qui est déjà prêt. Je suis un peu perdue, moi, avec tous ces...
Ouais, bah là, celui-là, il n'y a rien. Et hop. Bah non, vous n'allez pas avoir de réduc. Faut dire que j'ai fait tellement de fois, voilà, et que les prix sont déjà tellement. J'ai eu 2 euros et quelques déjà, donc je pense que arrivé à un moment, il faut peut-être être raisonnable. Donc alors, donc pendant les 30 jours après la commande. Donc même si vous avez reçu la commande, hein, si votre commande elle a mis 15 jours à être livrée, et ben vous avez encore 15 jours après avoir reçu la commande, hein, puisque c'est pendant 30 jours après la date de commande. Ah ouais, alors pour faire les ajustements pour faire je vais y arriver, les ajustements sur le téléphone. Alors moi, j'ai pas réussi, voilà. Mais je n'ai pas été, j'ai lu son message, mais j'ai pas été vérifiée parce que j'avais pas mon téléphone avec moi quand je l'ai lu. Et là, je l'ai pas non plus, donc je peux même pas faire en même temps pour vous montrer. Du coup, elle dit que pour faire les ajustements sur le téléphone, allez dans commande, puis cliquez sur le montant avec le nombre d'articles. Puis sur le bouton ajustement. S'il n'apparaît pas, faites défiler un peu plus bas ou 3 petits points à gauche. Mais souvent, car pas d'ajustement ce jour-là. Donc s'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement. Perso, je prends plutôt les 7 euros de remise sur 20 euros de commande ou 14 sur 40. Etc. Soit 35% de remise. J'ai eu un robot laveur vitre pour 45 euros. Pour les baies vitrées, modèle de base, j'ai moins mal au bras, c'est génial, il adhère aux vitres et puis voilà. Donc voilà ce qu'elle avait marqué. Alors moi, c'est vrai que oui, c'est intéressant. Comme elle dit, ça fait 35% de remise. Moi, j'ai passé une commande, donc j'ai eu 6 cadeaux. J'ai passé une commande de 21 euros et des poussières que j'ai payées. Et si je fais le total, rien que là, hop, je vous montre ça. C'est les deux derniers cadeaux que j'ai reçus, hein. Rien que là, ça, c'est les stylos, c'est 7 euros et quelques, les stylos. Il y en a 36. Vous pouvez chercher sur Temu, vous allez sûrement les trouver. Donc, c'est les 36, c'est 7 euros et des poussières. Alors, même si c'est le prix le plus fort, même s'il y a des endroits où on va les trouver à 6,50 € ou voilà. Ça, j'ai pris cette petite petite boîte d'aquarelle, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en tout cas c'est métallisé, enfin ça brille, hein, les couleurs, c'est effet métallisé. Donc il y avait ça, il y avait les petites bandes, comment dire, de mousse. Alors même si je compte que ça c'est 1 euro, voilà, même si c'est 1 euro, 6 euros ça fait 7 euros. J'avais un die. Donc 7 euros, 8 euros avec le die. J'avais, comment dire, et c'était affiché plus cher, hein. Voilà, ça c'était affiché, je crois que c'est 7,50 € et quelques. Ça c'était plus autour des 2 euros. La mousse c'était 1 euro et quelques. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme cadeau? Ah oui, j'ai eu vous savez, j'ai commandé ça là. Enfin, c'était pas celui-là, hein, mais un comme ça avec la mousse, c'est pareil. En admettant que ce soit même 1 euro, mais je crois que c'était 1 euro et des poussières. Et alors, ça, la mousse, le die, ça. Et là, j'attends celle que je n'ai pas reçue encore. C'est un die avec, comment dire, il y a le tampon et le die. Donc, c'est des ensembles, en fait, qui sont au moins à 2 euros et quelques, voire 3 euros, puisqu'il y a le die et le truc. Donc, si vous regardez sur tout ce que j'ai en cadeau, je pense que j'ai eu l'équivalent, même en comptant les prix les plus bas, au moins à 12-13 euros. Donc, je suis pas à 35%, je suis plutôt
au moins 50% de ma commande. Voilà. Alors, c'est peut-être pas valable pour tout, hein, puisque ça dépend ce qu'on choisit, hein, ça dépend. Mais moi, pour le coup, voilà, je voulais le préciser parce que vous allez peut-être être plusieurs à lire ce commentaire. Et moi, quand je l'ai lu, j'avais pas vraiment calculé. En fait, c'est là, voilà, en parlant avec vous, que j'ai vu comment dire ça, j'ai pensé à ça. Parce que sinon, je peux avoir tous les, remarquez, je peux avoir tous les prix, hein, parce que c'est simple. Alors le die que je vous ai dit avec le tampon, voilà, c'est 3,28 €. Voilà, 3,28 €. Les stylos, c'est hop, 7,30 €, non, 7,69 €. 7,69 €. Hop, la petite palette, là. La petite palette, c'était 3,23 €. Donc, si vous voyez, rien que là, déjà, 3 et 3, rien que ça fait au moins 6,50 €. La palette et le die avec le tampon, plus les stylos, il y a déjà pour 14 €. Hein. Et j'avais en plus... ce que je vous ai dit là, le petit truc pour ancrer qui était à 2,20 €. 2,20 €. Hop. Alors, c'est peut-être parce que c'est ma première commande où j'utilise ça, hein, parce qu'après, on peut pas... Alors, les dailles que j'avais pris, les espèces de petites bordures, non, de feuillage, bordure, 1,69 €. Donc, 1,69 €. Et les bandes, la mousse, voilà, c'était 1,55 €. Donc, vous voyez, en fait, j'ai presque pour 20 € de marchandises en cadeau. Alors, en admettant qu'on dise, ouais, ben voilà, on réduit les prix parce que vous savez que sur Temu, et pour le même article, eh bien, des fois, il vaut mieux chercher puisque vous pouvez l'avoir le même à plusieurs prix. Voilà. Même en calculant 15 €, vous voyez, moi, ma commande, elle était que de 21 € et des poussières. Voilà, c'était pas... donc, ça fait plus de 50%. Voilà, donc, en fin de compte, je pense que tout dépend... l'offre, voilà, ça dépend peut-être du moment où on vous offre ces cadeaux, ou peut-être que la première fois j'ai eu droit à tout ça, et peut-être que la prochaine fois que je vais commander, eh ben voilà, j'aurai peut-être pas droit, je sais pas, je peux pas vous le dire. En tout cas, pour ma part, sûre et certaine que la valeur, que là pour le coup, pour moi c'était beaucoup plus intéressant de prendre les 6 cadeaux gratuits que la réduction des 7 €. Puisque rien que les stylos, hein, les 36 stylos, il y en a déjà pour 7,69 €. Donc, ça dépasse déjà les 7 €. Voilà. Donc voilà, du coup je voulais revenir à ça puisque comme il y avait eu les commentaires, enfin ce commentaire là, donc je voulais vous expliquer. Donc bon voilà, la causerie du dimanche, elle sert à ce genre de petites choses comme ça. Voilà, et donc merci pour tous vos commentaires. Voilà, je suis désolée si je réponds pas comment dire régulièrement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, des fois, arrivé le soir, je suis fatiguée. Et puis, des fois, j'aime bien juste me poser et puis regarder la télé. Sachant que pendant un moment, c'était tout le contraire. Il fallait absolument que je m'occupe. Donc là, je pense que je dois avoir une petite baisse de... Je sais pas. Mais voilà, arrivé le soir, c'est vrai que je me mets tranquillement et je joue même pas. Je regarde... Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai regardé des choses, peut-être qu'il fallait que je sois plus attentionnée. Donc, voilà. Et puis, ça m'a pas empêché, du coup, donc, je vous ai dit de faire des petites vidéos. Donc, vous avez eu quand même pas mal de petites choses. Voilà.
alors déjà, parce qu'il y a des choses que je vous ai dit que je devais vous montrer. Du coup, je vérifie. Voilà, là, ça, c'est bon. Voilà. Et là, normalement, vous avez des vidéos jusqu'à pour la semaine, en fait. pour presque toute la semaine, puisque voilà, je vous ai dit que j'étais assez, comment dire, mince, j'ai perdu le mot. Oh, il y avait un petit mot quand je travaillais avec mes petites personnes âgées, il y avait un mot que souvent, il y avait une petite dame qui elle disait, oh, c'est pas productive, hein, mais c'était un nom, ça voulait dire la même chose, c'était un petit nom qu'elle disait et puis ça me faisait rigoler. Donc voilà, j'étais assez productive cette semaine, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'avais dit que je vous le montrerai dimanche, voilà. Alors déjà, premièrement, ce que j'ai fait des vidéos que vous avez vues. Déjà, ces petites boîtes là. Alors, je ne peux pas toutes les montrer parce que j'en avais fait une autre, mais il y en a deux que j'ai déjà offert. Donc, voilà. Et j'en ai refait une autre. Voilà. Alors, celle-là, j'avais pas mis du craquelé. Voilà. Et donc, ça s'enlève bien. Hein. C'est avec les boîtes de... Donc, je vous ai dit du cappuccino. Alors, moi, j'adore le cappuccino au caramel beurre salé. Je crois que c'est ça. D'ailleurs j'aime que celui-là hein, parce que j'ai essayé les autres, ça passe pas, vanille, tout ça, non j'aime pas, c'est vraiment celui au caramel, j'adore. Voilà, donc celui-là, et j'en ai refait un autre donc avec mon fameux craquelé. Vous voyez, là on le voit bien, regardez, là on voit bien que tout est craquelé, voilà. Alors, cette fois-ci, ce que j'ai fait, le médium à craquelé, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, c'était épais en fait, c'était très épais, il est toujours très épais. Voilà, alors pour mettre, j'ai utilisé une petite spatule et parce que j'en ai pas d'autres, il me semblait que j'avais une petite bouteille d'un autre médium que j'avais acheté il y a quelques temps, mais soit elle est bien rangée quelque part, soit il a séché déjà, je sais pas. Mais comment dire, mais du coup donc j'ai utilisé, alors s'il y en a une d'entre vous, apparemment non, puisque j'avais posé la question dans les personnes qui ont regardé la vidéo, apparemment personne n'a eu n'a d'astuce pour ça, puisque ce que j'ai acheté comme produit, hop, pour mémoire, je vais les rechercher, hop, voilà, c'était ces produits-là de chez que j'avais trouvé donc chez Nozan, voilà. Et donc, ça, c'est la peinture. Et donc, ça, c'est le médium à craqueler. Alors, la peinture, j'ai trouvé comment faire. Par contre, pour le vernis, non. Alors, j'ai essayé, hein, mais j'ai essayé plus, en fait. Tant pis, si c'est foutu, c'est foutu. De toute façon, à utiliser comme ça, c'est pas... j'aime pas forcément, c'est pas agréable en fait, donc je préfère racheter du médium normal en fait, hein, qui se met facilement. Là je peux vous dire que pour mettre là avec la petite spatule, enfin c'était pas celle-là d'ailleurs, avec celle-là là pour mettre avec ça, il y a des endroits, il y a quand même des épaisseurs, il y avait des épaisseurs. Disons, ça fait pas quelque chose de... comment dire, c'est joli, pardon, ça fait joli, mais j'ai déjà fait du craquelé et ça faisait pas d'aussi gros. Vous voyez, là, le craquelé, il fait grand, ça fait des grosses... ce qui n'est pas moche hein, en soi, mais voilà. Ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était un craquelé, mais plus fin, voilà. Mais je pense que c'est ça, c'est parce que comme on met tellement que voilà, ça va pas. Alors j'ai essayé la dernière fois avant de l'utiliser de mettre un peu d'eau dedans et puis de le travailler, mais il est tellement opaque, ça fait de la pâte en fait, hein, que pour que je fasse ça, je présume, si ça marche avec de l'eau, il faut que je mette vraiment beaucoup d'eau et puis que je fasse ça dehors, parce qu'en plus ça pue, oh là là, c'est fou. Et pour la peinture, donc j'ai utilisé la peinture, je l'ai
c'est pareil, j'ai mis de l'eau, j'ai dû mettre beaucoup d'eau et j'ai travaillé, et même comme ça, voyez, c'est juste. Hein. Mais là, j'ai pu quand même peindre mieux que la première fois que j'avais essayé, puisque ça faisait vraiment de la pâte, on dirait de la pâte à modeler en fait. Hein. Donc voilà, cette fois-ci, voilà, ça a fait ça. Je vous ai dit que je vous le montrerai, ben voilà. Oh, le couvercle, je ne sais pas si vous voyez, ça fait craqueler aussi, mais là, avec la lumière et tout ça, je crois que ça brille trop dessus, on ne voit pas forcément le craqueler. Mais là, on peut bien le voir, en fait, hein, quand c'est posé comme ça. Voilà, hop, là, ici, là, et là, on le voit bien. Regardez, là, là, voilà. Et donc, voilà, ça, c'est une craquelée, ça, c'est en normal. Là, j'avais juste mis de la peinture blanche, et là, c'est celle que j'ai fait avec vous, celle-là. Et je suis venue coller un petit ruban doré là. Et l'autre que j'avais fait du craquelé, le craquelé n'a pas été, n'était pas aussi beau que ça en fait. Ça n'a pas fait aussi beau que ça. Voilà. Mais j'ai rajouté un peu des feuilles d'or. Voilà. Un peu partout. Et j'ai rajouté aussi donc du ruban doré comme ça. J'en ai mis là et là. Et c'est une boîte que j'ai offert pour ma copine parce que c'était ses couleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour les boîtes. Je pense que j'en ferai d'autres parce que même pour mettre dans l'atelier, vous savez, pour ranger des petites choses dedans, on a tout le temps des petits trucs. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Il suffit que après, je mette une étiquette. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour ces boîtes-là. Ensuite, j'ai pas fait que ça. J'ai fait une autre boîte. Voilà, celle-là par contre, je l'ai fait de A à Z. Voilà, c'est celle-là. Hop, voilà, j'ai pris du carton. Voilà, j'ai pris du carton. D'ailleurs, j'ai encore des restes. Hop, voilà, vous voyez, du carton comme ça. Là, il est plus épais parce que j'ai collé deux dessus. Voilà, pour que ça fasse plus épais. Voilà, mais j'ai utilisé ça comme carton. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Au pif. Non, pas au pif. Alors, c'est le même système. Donc, j'ai fait toute la boîte en carton. J'ai tout peint avec de la peinture blanche. Hein, pas celle que je viens de vous montrer, mais de la peinture blanche que j'avais eue chez Soustring Green. Voilà. Une fois que j'ai tout peint en blanc, j'ai fait au moins 2 couches. Ensuite, je suis venue coller une serviette. Je trouve qu'elle est trop belle, cette serviette-là. C'était c'était une très grande serviette. Voilà. Hop, là, comme ça. Voilà. La serviette seule, elle a fait tout le tour. Voilà, j'ai pu faire tout le tour. Comme ça, ça a fait, hop là, et là, ça tombait impeccable au milieu, sans le faire exprès. Et donc là, et j'ai remis, une fois que j'ai collé la serviette, je suis revenue remettre 2 fois, à 2 reprises, 2 couches de vernicole. C'est-à-dire, j'ai mis une fois, j'ai attendu que ça sèche, j'ai remis encore une autre fois pour que ce soit, vous voyez, ça fait l'apparence, elle est toute jolie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Vous allez voir, vous allez voir. Hop, l'autre fois, je vous avais montré ça. Je vous avais montré que j'avais mis tous mes... Voilà, mes petits stickers. Ça, c'est les petits garçons que l'autre fois, j'ai découpés dans Je bricole. J'avais tout détouré, voyez. Parce qu'il y avait le tour blanc et moi, je n'aime pas le tour blanc. Donc, j'ai tout enlevé. Voilà, donc j'ai mis comme ça. Et donc, voilà, là, il y a plein. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein, hop. Ça, cela, il n'y a encore rien. Voilà. Je vais sortir tous ceux où j'ai mis quelque chose. Voilà. Et hop, 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 hop. Voilà. Là et là. Voilà. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai fait cette boîte. Parce que, alors, je vous avais dit que j'allais accrocher avec ça sur mon étagère là, avec des
comment dire ça, des vis avec le bout en boucle, hein, vous voyez. Et mais tout compte fait, je me suis dit, vu que j'en ai d'autres et que je vais continuer à ranger comme ça, je me suis dit que c'est un coup que ça va m'énerver parce que ça va tomber chaque fois que je vais prendre, etc. Du coup, je me suis dit, le mieux, c'est que je fasse une boîte et que je range dedans. Donc voilà, ça va être comme ça. Alors pour l'instant, je laisse les petits crochets comme ça, hein, mais je vais sûrement faire des intercalaires. Voilà. Donc, hop, il y a ceux-là, ils sont vraiment plus petits, hein, parce que j'avais fait 2 tailles, en fait. Donc, voilà, mais ça va être comme ça. Alors, sur le coup, je me suis dit, bon, je vais faire comme ça. Mais après, j'ai commencé à réfléchir en train de me dire, oui, mais si je range quelque part, ça va m'ennuyer, parce que si je mets quelque chose dessus, je vais abîmer. Donc, je me suis dit, eh ben, t'as qu'à faire un couvercle. Voilà. Donc, alors, c'est pas fini, parce que j'arrive pas à me décider si je fais ou pas. En tout cas, j'ai fait déjà le départ, c'est-à-dire j'ai tout découpé plein de petits morceaux, j'ai tout monté, voilà. Comme j'avais pas prévu ça au départ et que j'avais prévu que mes petites cartes là, elles dépassent un petit peu, donc je pouvais pas faire un couvercle qui se glisse dessus tout simplement. J'ai dû prévoir de faire un couvercle avec un arrêt, voilà, pour que ça n'aille pas jusqu'au fond en fait, hein. Donc quand je le mets, voilà, ça fait comme ça, voilà mon couvercle. Et comme ça ne touche pas mes, comment dire, mes petites cartes, ou je sais pas comment vous dire ça, voilà, ça ne touche, puisque ça dépasse de ça, vous voyez, ça dépasse de ça. Mais avec ce petit truc là, ce que j'ai mis là au fond, eh bien ça bloque là de ça, donc ça va pas écraser, voilà. Maintenant il faut que je refasse, parce que j'ai tout peint, mais je n'aime pas du tout, vous voyez, parce que je vais coller une serviette, mais ça fait pas beau comme ça, donc je vais sûrement prendre du scotch papier craft que j'ai. Je vais sûrement en mettre partout et je vais repeindre à nouveau en blanc par-dessus pour refaire, voilà, pour remettre, comment dire, pour mettre la serviette après, coller la serviette dessus. Et comme ça, si je range dans un coin, même si je mets quelque chose dessus, et ben ça va pas écraser mes petits stickers. Voilà. Donc ça, j'ai pas fait de vidéo, hein, parce que, comment dire, parce que c'est pas évident en fait en faire en vidéo. D'une, il y a les temps de colle, il y a le fait que souvent j'essaye, ça va pas, je découpe, je redécoupe, après j'ajuste, etc. Or, quand on fait une vidéo avec un truc comme ça, pour que les personnes arrivent à la reproduire, disons, il faut vraiment qu'on ait tout bien, les mesures et tout, qu'on puisse expliquer, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, pour que la personne puisse refaire. C'est vrai que moi, là, c'est pas du tout comme ça que je l'ai fait, hein. J'ai pris mon temps, c'est pas la première fois que je fais ça, ça m'arrive, hein, de faire des boîtes comme ça, voilà. Mais c'est vrai que je prends mon temps, en fait. Et que souvent, disons, je fais plus ou moins comme là. Vous voyez, je me suis juste contentée de prendre un... Voilà, j'ai pris un truc comme ça. Voilà, pour ce qui a débuté ma boîte. J'ai pris une bande comme ça, puisque c'est la plus grande. J'ai mesuré là et là, et je me suis dit, voilà, il faut que je rajoute un tout petit peu plus, voilà, et elles font 6, et moi, l'intérieur, là, il doit faire 7, voilà, hop, voilà, 7, je crois même que je m'étais basée sur 7,5, voilà,
de largeur. Donc là, 7,5, 7,5. Et puis là, après, c'est selon c'est au pif, hein, cette largeur-là, parce que c'était en fonction de mon papier. Voilà, j'ai fait, il y a 12, mais c'était en fonction de ce qui me restait de mon carton. Voilà, puisqu'il fallait que mon carton soit, enfin, que j'ai assez pour pouvoir faire toute la boîte. Voilà, donc voilà. Et à partir de là, eh bien, voilà, j'ai fait fur et à mesure, je collais, je découpais, enfin bref, c'était pas évident, voilà, quand je suis comme ça là-dedans, disons, si vous êtes là à côté de moi, je suis en train de faire avec quelqu'un, je vais expliquer à la personne comme ça, mais le faire en vidéo, disons, il y a trop de préparation avant. Voilà, il faut tout préparer avant. Vous voyez, c'était un peu comme ça, c'était pas si évident que ça. Sinon, comme je le dis tout le temps, il faut que je travaille les vidéos en fait. Sinon, il faut que je fasse des montages pour que une vidéo, enfin, plusieurs vidéos qu'en réalité, il y en a pour 3 heures, il faut que je réduise tout à une demi-heure, quoi. Et je ne sais pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Peut-être qu'un jour, ça viendra, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas dans mes prévisions. Voilà. Donc voilà, donc tout ça, ça m'a déjà occupé. Je vous ai dit, c'était une semaine assez assez riche, voilà. J'étais assez occupée. J'ai eu ce petit die là donc dans ma commande Temu. Alors par contre, je ne sais pas si c'est là sur le coup. J'arrive pas à me rappeler si c'est dans le haul que vous avez vu vendredi ou si c'est dans le haul que vous allez avoir vendredi prochain. Puisque vendredi prochain, vous allez avoir un autre haul qui est spécial, mais tout est expliqué dans la vidéo du haul. Donc, je vais pas m'étaler encore dessus parce que après, ça va être encore des causeries à rallonge. Après, la causerie du dimanche, elle sert à ça, hein. Des fois, quand je finis, je dis, oh, 1 heure et des poussières. Oh, je me dis, oh là là, j'ai dû saouler et tout ça. Mais après, je me dis, ah non, mais attends, Elena, la causerie du dimanche, justement, c'est pour que tu causes avec les gens. Donc, ça s'appellerait pas une causerie si tu devais rester en train de papoter 5 minutes, en fait. Voilà. Donc, c'est pas donc, mais ceci dit, je vais pas non plus répéter tout le temps à chaque vidéo, répéter exactement les mêmes choses. Et comme vendredi, je vais tout sera expliqué. Donc, voilà. Et donc, pour en revenir, comme j'avais ce die-là, donc vous allez avoir dans la semaine 2 vidéos. Voilà, vous allez avoir une vidéo d'une création avec ça. Et alors, les vidéos, elles seront pas dans le bon sens parce que, comment dire, j'ai déjà une vidéo pour... alors, dans la série Je bricole, j'ai déjà une vidéo. Et pour cette semaine, donc en fait, ce sera une vidéo que vous verrez que la semaine d'après, hein, pour le 2 mai, je pense, un truc comme ça. Mais voilà, c'est ça. Je fais ces petites choses-là. Voilà. Ces petites fleurs-là. Voilà. Donc, hop, je vous montre comment je fais ça. Voilà. Et j'ai fait une création avec ça. Et donc, là, vous allez avoir la vidéo, le tuto de la création au départ, puisque c'est ça que j'ai eu envie. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de faire une petite créa avec. Donc, voilà, j'ai fait. Et c'est après que je me suis dit, je suis bête, bon, je vais faire quand même en vidéo dans Je bricole, je vais quand même montrer les petites fleurs, comment je l'ai fait. Enfin, c'est même pas comment je l'ai fait, c'est que comme j'en ai fait plusieurs, je me suis dit, bah, je vais faire en vidéo. Voilà. Donc, vous allez avoir ça. Et j'ai fait ça aussi, que j'ai pas fait en vidéo, bien sûr. Donc, c'est avec toujours ce die-là. Voilà, j'ai découpé tout ça. C'est que des fonds que j'ai fait moi. Voilà, c'est des petits bouts des fonds. Je vous ai dit, hein, ça fait déjà plusieurs fois que je vous ai fait des créations, des choses avec des fonds que j'ai fait. Voilà. Et je vous ai dit que j'avais des fonds que j'ai fait il y a au moins
3 ans, enfin, au début que j'avais ma chaîne, je crois qu'il y en a même, c'était avant d'avoir ma chaîne. Voilà. Et c'est des fonds que, voilà, que j'ai, qui sont là, et puis que j'utilise pas, parce que c'est vrai que il y en a certains, les premiers que j'ai fait, c'était des essais. C'est parce que j'étais tombée sur des vidéos, et je vous dis, à l'époque, je n'avais pas ma chaîne, hein, je faisais pas du scrap, forcément, mais j'étais tombée sur des vidéos, comment dire, comment faire des fonds sans, enfin, comment dire ça, comment faire des jolis fonds, voilà, sans utiliser de pinceau, etc. C'était plus dans ce, disons, les vidéos, l'approche des vidéos était plutôt comme ça. C'est comment faire des fonds avec des techniques autres qu'avec un pinceau, des choses comme ça. Et donc, quand il y avait ça, eh ben, je testais, voilà. Mais j'ai rien fait de ces papiers-là, puisque c'était juste pour voir le rendu, en fait. C'était pas pour faire quelque chose avec. Hein. Et du coup, bah voilà, bah maintenant, je me dis, il faut quand même que je les utilise, enfin que j'essaye, voilà. Et bah voilà, du coup, bah, de temps en temps, je les sors et puis j'essaye des petites choses, voilà. Et donc là, j'ai fait ça. Donc là, j'ai découpé les violets. Là, c'est des rangées rouges, voilà. Là, vous avez les roses, voilà. Là, c'est des... c'est un parme rose qui tire. En fait, c'est pas vraiment du parme, c'est pas vraiment du rose. C'est limite entre les deux. Je sais pas, toi, un spécialiste, il saurait dire si c'est vraiment plutôt dans les violets ou dans les roses. Mais moi, c'est voilà, comme c'était un mélange de couleurs. Donc, je pense que dedans, il va y avoir des fleurs qui vont tirer un tout petit peu plus vers le parme. Et vous avez des qui vont tirer plus vers le rose pâle. Voilà. Du coup, les bleus, voilà. Et là, c'était un fond que j'avais fait. Il y avait plein de trucs mélangés. Voilà, il y avait du bleu, du prune, enfin un truc comme ça. Et du coup, j'ai découpé dedans. Et puis voilà. Et donc, ce sera pour faire ça, comme ça. Voilà. Et ça, je vous dis, c'est pas mercredi qui vient, mais le mercredi d'après, eh bien, j'en fais avec vous. Comme ça, vous voyez comment je l'ai fait. Et donc, vous avez les jaunes. Et voilà, ça c'est du travail pour moi après le soir devant la télé. Je vais tout embosser avec mon petit tapis d'embossage. Et ensuite, je vais faire les petits cœurs, etc., etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, je voulais vous montrer donc ça. Et je suis hyper contente de ce die-là, en fait, parce que franchement, elles sont juste magnifiques, les petites fleurs. Vraiment. Elles sont très belles. Voilà. Même à embosser, en fait, c'est pas trop long à embosser, puisque c'est juste un petit, comment dire... enfin, par rapport à d'autres petites fleurs que j'ai fait embosser où j'avais beaucoup plus de travail dessus, là, ceux-là, pour avoir ce rendu là comme ça, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup les travailler. Donc, voilà. Et surtout, il y en a 21. Voilà, il y en a 21, ce qui veut dire que quand on découpe, voilà, on découpe tout de suite 21. D'ailleurs, j'aurais eu un deuxième pareil, que ça ne m'aurait pas dérangé, parce que comme ça ferait 42 petites fleurs d'un coup. Comme souvent, les chutes, elles sont quand même grandes. Et ben comme ça permettrait à chaque fois d'en faire, bon, malgré que là, hein, je pourrais aller les vendre sur le marché tellement... j'ai de fleurs, mais voilà. Donc je suis que ça, tout ça, c'est mon occupation de la semaine. Voilà, je vous dis, mais j'ai une semaine bien remplie, hein, et sans compter que j'ai passé des après-midi entières à jouer au Rumicube. J'ai jardiné, je suis allée à la jardinerie pour acheter des petites fleurs que normalement je dois planter cet après-midi avec mon fils. Parce qu'au début, on voulait c'était pour faire hier, mais ils avaient annoncé de la flotte.
Et comme mon fils, il était fatigué, puisque je vous ai dit, l'autre semaine, il était en vacances, donc il est rentré, le lundi, il est rentré tard. Et il a fallu partir, enfin se lever à 6 heures du matin pour, aux 6h30 du matin pour aller travailler. Et donc la semaine, elle était courte et intensive. Voilà, plus le sport, enfin bref, il était crevé. Arrivé le week-end, là, alors on a quand même été acheter les fleurs, et puis des salades, les pieds de tomates, parce que j'avais pas encore acheté, hein. J'ai pris des pieds de tomates, j'ai pris un pied de concombre, un pied de courgette. Ah ben, j'ai pas pris beaucoup, hein. De toute façon, je mange pas beaucoup de choses comme ça. Avec mes problèmes d'estomac, il y a plein de choses que, disons que je peux pas vraiment manger. Mon fils, lui, c'est pas non plus, enfin les courgettes, les trucs comme ça, c'est pas forcément ce qu'il aime bien. Donc, on a quand même pris un petit peu pour manger un petit peu comme ça, mais pas, parce que avant, des fois, j'avais 3-4 pieds de courgettes, du concombre. Alors, quand arrive le moment de la saison, eh ben, vous avez des kilos et des kilos de courgettes, de concombres et tout, mais comme on est à la campagne, tout le monde en a en fait. Alors, on peut même pas dire, bah tiens, je vais en distribuer, je vais en donner à droite, à gauche. Donc j'ai dit non, je veux pas. Et puis en plus c'est du travail, ça coûte de l'argent, il faut arroser et puis tout ça pourquoi, pour rien. Donc non, là j'ai déjà l'année dernière on a réduit et là cette année je dis écoute, on va prendre vraiment ce qu'on se dit qu'on va quand même utiliser un petit peu ou qu'on voudrait avoir juste comme ça, mais on va pas faire 50 000 trucs. Donc on a pris des pieds de tomates, donc un pied de poivron. L'année dernière, on en avait 3. On a dû manger un poivron, voilà. Et en plus, ils ont mis tellement de temps à mûrir qu'ils ont été beaux au mois de fin septembre. Voilà, c'est fin septembre. Je les ai donnés à ma sœur puisqu'elle aime bien. Donc je les ai donnés, hein, les poivrons. Hein. Mais nous, on en a, je crois que mon fils il a utilisé pour 3 pieds qu'il a fallu arroser. L'eau, j'ai pas de puits, alors on paye l'eau, etc. Donc non, il faut arrêter les bêtises. Donc un pied de poivron, je sais plus si on a, est-ce qu'on l'a fait ou pas. Il avait envie de tester un pied de cornichon, mon fils, mais du coup je suis même pas sûre qu'on l'ait pris au final. Je ne sais même plus si on l'a pris. J'ai pris du céleri branche. J'ai toujours eu du céleri branche. Ça fait au moins 30 ans que j'avais un pied, que j'avais eu un ami en région parisienne. Je l'ai trimballé partout. À chaque fois, j'ai déménagé, je le déterrais, je le truc. J'en ai donné des pousses, en fait. Et ben, c'est avec le temps. Et ben, écoutez, l'année dernière, bah, il a crevé. Et ce qui est marrant, c'est que j'en avais donné à mon beau-frère, qui l'a eu pendant longtemps. Bah, le sien aussi, il a crevé. En fait, je sais pas, l'année dernière, c'était une année où le céleri crevait, je sais pas. Mais voilà, entre l'année dernière et l'année d'avant, puisqu'il avait commencé à dépérir légèrement, il avait tenu le choc, et l'année dernière, il n'est pas du tout sorti, en fait. Voilà, c'est parce que le céleri, souvent, ça disparaît un peu, et puis hop, ça repart au printemps. Et là, il n'est pas reparti. Donc voilà, plus de céleri. Alors je me suis dit, tiens, je vais racheter un petit pied en espérant qu'il va tenir. Voilà. Et c'est tout. Et on va planter nos patates. On a déjà planté de l'ail, de l'oignon et de l'échalote. Et de la salade, évidemment. De la salade à repiquer. Ça, la salade, oui, parce que ça, j'adore la salade. C'est ce que je mange le plus, en fait. De la salade et des tomates, voilà. Mais même les tomates, on a pris, je crois, 7-8 pieds de tomates, c'est tout. Je sais pas, parce que pareil, l'année dernière, on en avait, je sais plus combien, là. Et en fin de compte, il y a eu de la perdition, mais voilà. Donc, j'ai dit, c'est pas la peine. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil, tout est bon en même temps. C'est ça qui est un peu... Sinon, il faudrait avoir des serres. J'ai un ami, il a une serre. Et donc, c'est vrai que les tomates, et des fois, il a des tomates en juillet. Début juillet, il commence presque à manger des tomates, du concombre, des choses comme ça, parce qu'il met tout dans la serre. Et en fait, ça va très vite. Ça a au moins 15 jours, voire 3 semaines d'avance par rapport à celle qu'il met dans le jardin.
Donc, du coup, ça lui permet de, voilà, de manger un peu plus tôt. Voilà. Mais moi, j'ai pas de serre. Enfin, j'en ai plus. Avant, j'en avais une où j'habitais avant, mais j'en ai plus. Ça fait déjà un moment qu'on dit on va acheter. Mais bon, on a fait beaucoup de choses ici. Donc, on peut pas tout faire. Voilà. Donc, voilà. Je vous raconte tout. Hein. Donc, ça, c'était pour ma petite semaine. Voilà. Et donc, bah, la semaine là qui va arriver, je vais essayer encore de m'avancer, donc de faire des vidéos pour la semaine d'après, hein, puisque là, pour cette semaine, il va peut-être m'en manquer une ou deux pour finaliser la semaine. Et puis après, bon, ça va être pour l'autre semaine. Il va avoir du jardinage, de l'arrosage plus exactement, puisque s'il fait le temps qu'ils ont annoncé, hein, eh ben, il va falloir que j'arrose. Voilà, puisque normalement, il va faire beau et chaud. Voilà, et comme on va planter les choses, donc il va falloir arroser tous les jours. J'ai acheté plein de fleurs aussi. Ah oui, j'ai acheté pour mettre sur le devant, voilà, les lierres, des anthémis, des œillets d'Inde pour mettre entre au pied des tomates. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oh, j'ai acheté d'autres petites fleurs. Et donc voilà. Donc il y aura ça à s'occuper dans la semaine. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je vous dis, ça va être en partie jardinage. Si mon fils il est décidé. Et puis il y a une brocante à côté. Du coup, je sais pas. Je vais voir selon le temps que je vais mettre quand je vais finir cette vidéo, oui. Entre le moment où je la finis, je la télécharge, etc. Je me prépare et donc je vois l'heure. Si j'ai le temps, peut-être je vais appeler ma copine et peut-être que j'irai faire un petit tour à la brocante à côté. Sinon, bah tant pis, voilà. Il y aura, je vais planter mes petites fleurs et puis voilà. Et voilà, hein, j'arrête pas de vous dire voilà. Ouais, je sais plus ce que j'ai pas d'anniversaire à souhaiter cette semaine, donc voilà. Ouais, je sais pas. Je vais faire sûrement des petites vidéos, peut-être pour tester, pour tester peut-être les dailles ou les tampons que j'ai eu dans mes commandes là. Je vais peut-être faire ça cette semaine parce que j'ai eu des beaux dailles en fait et des beaux, moi je les trouve beaux, hein, mais là j'ai découpé un. Je vais vous montrer, ça me plaisait trop, donc j'ai voulu faire vite fait pour voir moi. Je vais vous le montrer quand même. Allez. C'est bien parce que c'est vous, hein. Hop, je vais mettre là-dessus. Regardez-les. C'est pas beau? Je trouve que c'est trop joli. Voilà. Donc voilà, j'ai choisi tout un tas des petites choses comme ça, et donc je vais sûrement découper pour vous les montrer pour que vous voyez ce que ça donne à couper. Voilà. Et puis bon, j'ai des petites quand même, des petites créas à faire, n'est-ce pas? Et c'est pas le tout de faire des petites choses comme ça, du matériel. Il faut bien que je fasse des choses où j'utilise ce matériel quand même. Voilà. Mais c'est vrai, comme je fais beaucoup de cartes, là, pour le coup, j'étais moins inspirée. Non, c'est pas inspirée, mais c'est-à-dire, si je me décide à faire une carte, je peux faire beaucoup de choses sans avoir beaucoup de travail à faire, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Mais ouais, j'étais pas trop motivée pour ça, j'avais pas, voilà. Donc là, en ce moment, j'étais plus attirée par des petits tags ou essayer de faire des petits embellissements. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai pas arrêté de voir des petits, sur Facebook,
Instagram, des choses comme ça. J'ai pas arrêté de voir des mini vidéos de, comment dire, anglaises, où ils font des, en fait, des petits livrets, des petits, comme des art journal ou junk journal, en fait, hein, et l'idée me plaît beaucoup, hein. Alors, il y a des copinettes qui ont fait, hein, sûrement, ce genre de choses, hein, mais là, moi, c'est cette façon-là. En fait, c'est ce que j'ai vu qui m'a plu, parce que par rapport à l'univers que la personne, elle a, par rapport au matériel qu'elle a utilisé, le style qu'elle a utilisé, etc., bah, ça a fait tilt chez moi, en fait, hein, par rapport à cet ensemble de choses. Disons, c'est un univers qui me plairait assez, voilà. Et du coup, j'avais envie, en fait, de faire, voilà. Alors, comment dire ça? Mais il faut déjà que je fasse la base, voilà. Et en fait, c'est comme si je faisais un carnet. En fait, c'est comme l'art journal, hein, à part que là, comment dire ça? En quelque sorte, c'est souvent, voilà, souvent, j'arrive pas forcément à créer quelque chose parce que j'ai pas de but, en fait, voilà. Je pourrais faire, c'est comme les cartes, évidemment, j'en ai fait plein, mais c'est vrai que au bout d'un moment, de faire des choses sans forcément de but, faire pour faire, etc., au bout d'un moment, moi, bah, j'ai plus de mal à avancer quand c'est comme ça, hein. Souvent, j'ai besoin quand même d'avoir un petit but, voilà, la carotte au bout, comme on dit, hein. Mais et là, voilà, il y a des fois où j'ai pas de motivation puisque j'ai personne. Enfin, ouais, je sais pas, je sais, enfin, je vous ai parlé déjà de ça plein de fois, en fait, hein. Il y a des gens qui ont besoin, voilà, d'être motivés, voilà. Il y a d'autres personnes, non, c'est comme le fait, les gens qui peuvent aller faire de la marche tout seul, aller au cinéma tout seul, voilà. Et d'autres pas, voilà. Moi, je fais partie des autres pas, voilà. Pour que j'aille faire un petit tour à pied toute seule, et je sais pas ce qu'il faut qu'il se passe, hein. J'ai beaucoup de difficultés à faire les choses comme ça, toute seule, sans but, enfin, voilà. Et du coup, parce que le fait de créer, c'est bien, mais créer pour stocker, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est sûr, c'est comme là, j'ai des boîtes de cartes, mais ce que j'ai vu là, je trouvais que l'idée, en fait, était pas mal parce qu'on fait au départ un junk journal, en fait, un livret, voilà, c'est comme si, en réalité, c'est comme si je prenais un cahier, mais au lieu que ce soit un cahier, comment dire, tout bien fait et tout ça, là, c'est des petites pages déjà faites par moi, voilà. Et ensuite, pour faire des créations, voilà. Et chaque fois que je fais une création, au lieu de la mettre dans une boîte, de la mettre dans un truc, que ce soit un tag, que ce soit une carte, hein, que ce soit n'importe quoi, eh bien, je le mets à l'intérieur voilà, oui, c'est comme un junk journal, hein. Et en fait, voilà, je mets dedans et ainsi de suite. Ce qui veut dire que c'est comme si c'était un rangement, en fait, pour que je puisse ranger mes créations au fur et à mesure. Et enfin bref, l'idée m'a plu. Alors pour l'instant, c'est dans ma tête, voilà, il faut que pour l'instant, j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que je vais utiliser comme papier, qu'est-ce que je vais utiliser comme reliure, etc., etc. Et puis après, une fois déjà que j'aurai ça, alors je ferai pas de vidéo pour ça, hein, c'est sûr, parce que non, je pense pas. Voilà, je pense pas que je ferai de vidéo. Après, les vidéos, ce sera plus comment dire ça, les créations que je ferai pour mettre dedans. Alors, comment dire, c'est pas pour l'embellir, voilà, c'est ça. C'est que ce que je vais faire comme création, je vais pas faire en me disant je vais décorer mon carnet, en fait, mon mode de rangement, je sais pas. C'est pas pour le décorer, limite c'est dans l'autre sens.
sens. C'est-à-dire, c'est juste comment dire, c'est comme là, voilà, là c'est la boîte, je mets mes créations dedans, et ben le truc ce sera pareil, à part que au lieu que ce soit une boîte, et ben ce sera comme un livre en fait, voilà, ce sera comme un classeur, comme un truc comme ça, et je rangerai mes petits trucs dedans. Voilà, à part que il sera tout beau, tout, voilà. Ça fait plein de fois que je tombe sur des vidéos comme ça, où les gens, ils font des petites choses, voilà. Alors, pour celles qui ont l'habitude de faire ces choses-là, vous devez vous dire, ben, n'importe quoi, c'est facile, enfin, voilà, c'est rien. Pour moi, croyez-moi, c'est énorme, parce que moi, je fais que des cartes, et en fait, je fais que des petites choses, mais individuellement. Je fais de tout, en fait, les enveloppes, les tags, les embellissements, voilà, toutes sortes d'embellissements, des enveloppes, des ceci, des cela. J'ai aucun souci à faire tous ces trucs-là, en fait. Souvent, j'en fais pas plus parce que j'ai pas l'utilité, en fait. Voilà. J'ai pas... Ouais, j'ai pas l'utilité, donc je fais qu'une fois de temps en temps. Tandis que là, eh ben voilà, ça me donnerait justement un but pour faire toutes ces petites choses-là, pour pouvoir après les ranger et puis limite plus tard, ah bah tiens, j'ai fait ça, enfin voilà. Je sais pas encore, mais en tout cas, je pars sur cette idée-là. Et du coup, avant, peut-être qu'avant de la concrétiser, en fait, eh ben, je ferai peut-être justement des petites créations comme ça, des petits embellissements, des petites choses qui seront pour mon futur, voilà. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste l'idée, voilà. Et puis voilà. Mais à force de vous le répéter, hein, je vais vous dire ça tous les dimanches. Le jour où je vous le dirai plus, où j'en parlerai plus, ça veut dire qu'il sera fait, que j'ai commencé. Voilà. Ouais, bah, sinon, j'ai rien d'autre en particulier à vous raconter. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. S'il fait beau, bah, je vais profiter quand même d'être pas mal dehors aussi. Voilà, n'oublions pas ça. Parce que, bah, disons, c'est les seuls moments où on peut être vraiment dans le jardin quand il fait beau comme ça. Hein. Et puis, s'il fait chaud en plus, donc ça va être agréable. Et comme on ne sait pas combien de temps dure le beau temps dans la région, ces dernières années, voilà, c'était pas forcément folichon. Donc, bah, dès qu'il fait beau, bah, j'en profite pour être dans le jardin. Voilà. Bah, écoutez, voilà, hein, je pensais que j'allais avoir plus de choses à bablater avec vous, mais bah, tout compte fait, bah, c'est tout. Malgré que c'est quand même pas mal. Hein, donc ma petite boîte, je suis hyper contente de mes boîtes. Voilà. Bah écoutez, oui, je vais arrêter ma petite vidéo. Je vais aller me préparer. Voilà, pour peut-être aller faire quand même un petit tour à la brocante. Je verrai bien. Je m'excuse pour les commentaires, le fait de ne pas avoir répondu aux commentaires, mais je mettrai des petits cœurs partout, voilà. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que si vous avez vraiment une question à me poser, un petit mail, ce sera plus, vous êtes sûr au moins d'avoir vraiment la réponse tout de suite, voilà. Et des fois, c'est même plus facile à répondre, voilà. Donc, bah écoutez, voilà, hein, j'ai pas... de toute façon, il fait beau, je vais pas vous laisser devant... Je vais vous laisser profiter du beau temps de dehors. Hein. Donc, et je vais aller me préparer et qui sait, peut-être que je vais trouver des petites choses à la brocante ou pas. Vous saurez la semaine prochaine. Pendant ma causerie de dimanche prochain, vous saurez si j'ai vraiment été ou pas. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sera jardinage cet après-midi, dans tous les cas. Il faut que je plante toutes les petites fleurs que j'ai achetées. Voilà, voilà. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ma petite boîte. Moi, je la trouve trop belle. Ces serviettes, elles étaient vraiment très jolies.
Voilà. Puis là, alors les roses, hein, oh, j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Voilà, voilà. Je suis sûre que je voulais vous dire autre chose. Je suis sûre et certaine. Pourtant, j'ai tout mis ensemble pour me rappeler de ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous dire. Et là, voilà. Nicole, ah oui, Nicole, j'ai toujours pas posté, hein, les petites ATC, je t'ai dit que j'allais le faire, mais là du coup bah cette semaine j'étais quand même pas mal occupée et puis bah écoute, j'essaierai la semaine prochaine, voilà. Bah je sais que tu vas me dire mais c'est pas grave, voilà, mais je te le dis quand même. Voilà, allez, sur ce, moi je vais vous laisser, voilà, je vais vous souhaiter un bon dimanche. S'il fait beau chez vous comme chez moi, profitez bien, voilà, et même d'ailleurs même s'il fait pas beau, hein, profitez quand même de votre dimanche, hein. Allez, sur ce, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.